Nous allons voir comment procéder pour construire un plafond suspendu en placo-plâtre supporté par une dalle composée de poutrelles et ourdis béton. Ces travaux ont été effectués lors de la construction d'une maison d'habitation selon les normes RT 2012. Au stade où nous sommes, les grosses œuvres sont terminées, les menuiseries extérieures sont en place, le doublage des murs périphériques extérieurs a été effectué. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de l'installation électrique, mais il est évident que les conduits devront être en place avant de commencer le plafond. Avant de faire les cloisons en placo-plâtre, nous allons créer dans chaque alvéole de la construction le plafond suspendu. Pour cela, nous utiliserons des chevilles à bascule, idéales pour la fixation sur des ourdis béton. Elles se trouvent dans les commerces, conditionnées en boîte de 100 accompagnées des rosaces. Sur ces chevilles, nous mettrons en place une tige filetée de 6 mm de section. La longueur de la tige filetée est tributaire de l'espace laissé entre les ourdis et les plaques de plâtre. Pour ce qui nous concerne, cet espace sera de 11 cm entre les ourdis et les plaques de plâtre. Les tiges filetées dans le commerce sont conditionnées en longueur de 1 mètre. Nous couperons des morceaux de 18 cm. Ceci fait, nous visserons ces tiges dans l'écrou des bascules jusqu'à la longueur maximale permettant le basculement de la pièce d'ancrage. Ensuite, nous mettons en place les rosaces. Derrière la rosace, nous mettons en place une rondelle de 6 mm, diamètre extérieur de 18 mm minimum. Ensuite, nous vissons sur la tige filetée successivement 2 écrous de 6 mm. Enfin, nous vissons le cavalier que nous positionnons ainsi sur la tige filetée. Pour ce chantier, nous en confectionnerons près de 500 pièces. Avant de poser ces supports, les dimensions de chaque alvéole étant différentes, nous devons élaborer un plan de pose pour chacune d'entre elles. Il y a 2 façons de poser les plaques de plâtre, soit parallèlement aux fourrures, soit perpendiculairement aux fourrures. Selon les professionnels, les avis divergent, mais c'est souvent la deuxième façon qui est préconisée. Nous poserons donc ces plaques perpendiculairement aux fourrures, car cela évite la formation de fissures dans les joints en posant les plaques en quinconce dans ce sens. Les plaques choisies sont de dimension 120 cm sur 250 cm, bord aminci. La mise en place des suspensions et des fourrures dépend évidemment de la disposition des plaques. Donc, voici le plan de pose des fourrures. Cette configuration de pose permet d'optimiser la pose et de minimiser les coupes. Les dimensions en largeur de chaque alvéole se situent entre 4 m et 4,90 m. Nous disposerons les plaques dans le sens de la largeur comme ceci. En fonction de ce plan, nous tracerons au cordex les lignes de pose des suspentes. Il faut donc maintenant élaborer un autre plan pour préparer la pose des chevilles à bascule. En premier lieu, il faut situer sur ce plan la position des poutrelles. Nous utiliserons des fourrures de 5,30 m de longueur. Il y aura donc des raccords à faire. Ces raccords se font avec des petites éclisses. Il est impératif qu'à proximité d'un raccord, il y ait une suspente qui ne doit pas se trouver à plus de 15 à 20 cm. Nous allons donc placer sur la première ligne
une suspente à 5,15 m. Mais comme il est préférable que les raccords ne se trouvent pas à la même hauteur sur chaque ligne, nous inverserons la position des longueurs de 5,15 m de fourrure sur chaque ligne. Ensuite, au départ de chaque ligne et de chaque côté du plafond, nous placerons des suspentes à 18 cm du mur. Ensuite, sur chaque ligne, nous disposerons les suspentes en quinconce. La distance entre chaque suspente sur les lignes ne doit pas être supérieure à 120 cm. Nous les disposons donc à une distance variant de 60 cm à 110 cm en fonction des poutrelles. Si l'on veut que le plafond soit parfaitement rectiligne, il ne faut pas être avare avec les suspentes. Dans cette alvéole, il en faudra 103. Le plan terminé, nous pouvons commencer la mise en place des suspentes. Nous utilisons un foret à béton de 16 mm de diamètre. Ensuite, nous introduisons la cheville à bascule. Une fois introduite jusqu'à la rosace, l'encre va basculer. Il faut alors tirer vers le bas pour bloquer l'encre. Ensuite, il suffira de tenir l'encre bloquée et de tourner la tige filetée dans le sens où elle pénètre dans le ourdi de façon à régler la distance entre le ourdi et l'encoche du cavalier à 8 cm. En veillant à ce que la tige filetée dépasse d'un bon centimètre à l'intérieur du cavalier pour pouvoir ensuite effectuer les réglages. Ceci fait, on bloque la rosace avec l'écrou en centrant bien la suspente sur le tracé. Et ensuite, on bloque le contre-écrou. Ensuite, la mise en place de toutes les suspentes s'effectue de la même façon en respectant le plan de pose. Le moment est venu maintenant de mettre en place les fourrures. On place les cavaliers de façon à ce qu'ils soient parallèles par rapport à la fourrure et on présente la fourrure. Ensuite, on clipse le cavalier en tournant d'un quart de tour. Pour raccorder les longueurs de fourrure, nous utilisons des petites éclisses. Elles s'emboîtent facilement. Il est préférable, pour plus de rigidité, de les placer dans ce sens. Comme prévu, une suspente se trouve à moins de 20 cm du raccord. Il faut maintenant bien régler de niveau cette première ligne de fourrure, car c'est elle qui va servir de modèle pour régler toutes les autres fourrures. Pour cela, nous utiliserons un grand niveau à bulle de 2,40 m. Lorsque cette première ligne de fourrure est bien réglée de niveau, nous mettons en place une autre ligne à la 4e rangée par rapport à la première ligne. Et nous la réglons de niveau sur toute sa longueur en nous basant sur la première ligne de fourrure. Ceci fait, nous mettons en place successivement les 3 lignes de fourrure se trouvant entre ces 2 lignes de niveau.
Il suffira ensuite de vérifier sur toute la longueur que toutes ces lignes de fourrure plaquent bien naturellement sur le niveau. On aura alors la certitude d'une planéité parfaite. Nous continuons en mettant en place la dernière ligne, que nous réglons de niveau par rapport aux autres lignes en place. Enfin, nous mettons en place les 3 lignes de fourrure intermédiaires que nous réglons de niveau de la même façon que précédemment. Et voilà, c'est terminé pour les fourrures. Tout est prêt pour la pose des plaques de plâtre. Pour mettre en place les plaques de plâtre, nous utiliserons un lève-plaque. Celui-ci est simple et peu cher. Il sera suffisant pour effectuer tous les plafonds de cette habitation. Son utilisation est simple. Il suffit de poser une plaque dans le bon sens sur le berceau, ensuite de le basculer. Ensuite, à l'aide du treuil, on monte la plaque, on la présente à sa place et on monte jusqu'au contact des fourrures. Nous commencerons ce plafond en posant cette plaque. Nous respectons les mesures indiquées sur le plan et nous positionnons cette plaque en prenant garde que les bords soient bien centrés au milieu des fourrures. Alors maintenant, je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser des vis placo de bonne qualité. Vous les trouverez uniquement chez les grandes enseignes de vente de matériaux de construction. De même, il est impératif d'utiliser une visseuse spéciale placo-plâtre. Elle possède un dispositif de débrayage qui vous permettra de poser les vis d'une façon convenable sans traverser la plaque. Nous fixerons la plaque sur chaque fourrure avec 4 vis réparties à intervalles réguliers. Puis nous continuerons par fixer cette coupe. Et ensuite l'autre côté. Puis nous continuerons avec ces coupes. Et comme ceci, jusqu'à la dernière coupe, en respectant le plan de pose. Et voilà, c'est terminé pour la première alvéole. Nous répéterons les opérations à chaque alvéole.